Si tu ne veux pas mourir, ne fais pas de bruit. Vous, allez là-bas. Ce soir, il ne faut absolument pas laisser Huo Xiaoxian partir. Comment tu t'appelles? Je t'ai dit de l'appeler. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Tu n'es pas si jeune, ne me dis pas que tu ne m'as pas appelé. Crie plus fort. Si tu ne me sauves pas, je passe aux choses sérieuses. C'est Sacha le salaud. Putain, c'est vraiment insupportable. Allez, on y va, on y va. Cette tache de naissance. Avant que je n'appelle la police, tu as encore le temps de partir. Dépêche-toi, le tueur est déjà neutralisé. Tu vas bien. Découvre qui a fui l'information. Les informations de Wang Mibo sont. Et cette femme tout à l'heure aussi. Je veux toutes ces informations. Allez. J'ai entendu dire que pour cet anniversaire, c'est spécialement préparé par la famille Luo pour mademoiselle Jamli. Cette fois, ils ont vraiment mis le paquet. Jamli, c'est celle qui a eu un accident de voiture il y a 5 ans. Ses parents sont décédés. Fais attention à ce que tu dis, regarde vite. Mademoiselle Jam descend. Maintenant et pour toujours. Concluo, Mesdames et messieurs, je suis ravie que vous soyez tous venus ce soir pour célébrer l'anniversaire de ma petite fille. En plus de cela, j'ai une grande annonce à faire. Jam et moi avons grandi ensemble depuis notre enfance. Depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Chaque moment de ma vie porte ton empreinte. Jam, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Xiaoli, après toutes ces années, j'ai toujours vu les sentiments de Jin Yang. Vous êtes tous les deux de bons enfants. Ton oncle croit que les âmes de tes parents au ciel vous béniront aussi. Moi. Que se passe-t-il? C'est son oncle. Le deuxième maître de la famille Yuo n'a-t-il pas été expulsé il y a 5 ans? Comment est-il revenu? Parle moins fort. J'ai entendu dire qu'il a beaucoup d'influence à l'étranger ces 2 dernières années. Il semblerait qu'il soit même à la tête d'un consortium financier. On peut dire qu'il domine à la fois le monde légal et illégal. Pourquoi es-tu revenu? Joyeux anniversaire, ma petite nièce. Une demande en mariage, c'est quelque chose de sérieux. Comment se fait-il que même moi, ton oncle, je ne sois pas convié? Oncle. Tu es à Shenyang. Ne m'en veux pas de troubler ta demande en mariage. C'est juste que, depuis quand les gardes de la famille Yuo sont-ils aussi aveugles? Ils osent même me frapper. Quand j'étais petit, je t'ai aidé à leur donner une leçon. Considère cela comme une demande en mariage. Ah.
Considère cela comme une demande en mariage, d'accord. Vaille. Si tu veux faire du bruit, choisis le bon moment. Salut. Coach. Jingyang, je n'ai pas mon bracelet. Je vais le chercher. On ne peut pas d'abord faire la cérémonie puis chercher après. Non, c'est le seul héritage que mes parents m'ont laissé. Aujourd'hui, ce jour-là, je veux le porter pour témoigner avec mes parents. Salutations. Une traînée sans père ni mère. Je ne sais vraiment pas ce que ton père lui trouve. Quand je serai mariée, je vais lui montrer qui est le patron. Je l'ai trouvé. C'est le bracelet que tes parents t'ont laissé. Rends-le-moi. Ne pas être gêné devant les aînés. Personne ne peut m'aider ici. Une petite obsession. Bonjour, petit oncle. Puis-je avoir le bracelet maintenant? Tu me gardes enfermé des jours. Ton père est Jamin Juan. Oui. Intéressant. C'est bien ça. Tu connais mon père. Je suis le meilleur ami de ton père. Le meilleur ami de mon père est l'oncle Huo. Alors pourquoi je ne m'appelle pas Huo? Eh bien, peux-tu me rendre le bracelet maintenant? Que fais-tu? Si tu veux le bracelet, promets-moi une condition. Quelle condition? Monsieur Huo, je vous respecte. Je vous appelle petit-oncle. Mais s'il vous plaît, gardez votre dignité. N'oubliez pas que je suis la fiancée de votre neveu. Fiancée. Il n'est tout simplement pas marié. Moi, j'aimerais bien voir qui oserait me prendre la femme que j'ai choisie. Fou. Xiaoli, as-tu retrouvé le bracelet? Les clients en bas attendent encore. Sois sage. Ne bouge pas, Xiaoli. Où est cette personne bizarre? Personne que je désire n'a encore pu me refuser. Toi y compris. Lisa. Je ne te le permettrai pas. Ah, ou Xiaoting. Que veux-tu vraiment? Puisque ce bracelet est si important pour toi, tu ne voudrais pas le voir brisé en 1000 morceaux, n'est-ce pas? Toi, alors écoute bien mes conseils. Et puis, j'aime toujours que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu veux? Salaud. Xiaoli, Xiaoli. Veux-tu m'épouser? Je. Sœur, c'est trop soudain. Je ne suis pas encore prêt. Jamli, que veux-tu dire? Tais-toi, sur ce coup, Xiaoli a raison. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons vu du sang. Que ce soit pour Xiaoli ou pour notre famille Huo. Ce n'est vraiment pas de bon augure. Alors la prochaine fois, choisissons un moment propice.
pour organiser une cérémonie de demande en mariage. Plus grande et plus solennelle pour Xiaoli. Merci, oncle Huo. Combien de temps comptes-tu rester cette fois-ci? Comment sais-tu où je me trouve? Tu veux vraiment suivre mes déplacements. Pour moi, ce n'est pas une chose difficile. Vraiment. Alors, essaie de vérifier, toi. Mais je vais habiter un moment dans la vieille maison. Avant, quand je t'avais demandé de revenir à la vieille maison, tu ne voulais pas. Pourquoi? Cette fois, tu as peur que je revienne prendre le groupe Huo. Le poste de chef de la famille Huo n'est pas si extraordinaire. Huo Xiaoting, ici c'est la famille Huo. Ne sois pas trop insolente. Ou Jinsheng, tu te prends encore pour si tu étais devant moi. Ne me fais plus jamais entendre ce ton avec moi. Sinon, ta société à l'étranger peut s'attendre à ce que je la fasse disparaître. Et puis, ne crois pas que j'ignore pour qui tu joues. Code source de la puce. Chacun se débrouille comme il peut. Ma petite nièce a entendu dire que tu travailles à l'hôpital. Ma blessure mettra encore un certain temps à guérir. Ces jours-ci, c'est toi qui vas t'occuper de moi. Désolé, je n'ai pas beaucoup d'expérience pour soigner les malades. Mon petit oncle. Toi. Mon frère a demandé à ta future belle-fille de s'occuper de moi quelques jours. Tu ne devrais pas avoir de problème, n'est-ce pas? Puisque tu es blessé et que c'est difficile ces jours-ci. Laisse Xiaoli s'occuper de toi. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. Comment peux-tu être si imprudent, mon grand-neveu? Allez, dépêche-toi de manger. Mange. Nourris-moi. Mon oncle, voici vos fruits. Attendez. Je t'ai laissé partir. Tu veux encore? Tu veux encore? Mon oncle, veuillez vous respecter. Ma blessure ne doit pas toucher l'eau, mais j'ai envie de prendre une douche. Ne va pas trop loin. Je veux juste que tu m'aides à faire couler l'eau. Qu'est-ce que tu pensais, hein? Ah ah.
Xiaoting, tu es folle. Lâche-moi. L'eau est prête. N'est-il pas temps de m'aider à enlever mes vêtements? Ici, c'est la maison Yo. Non. Mon oncle, êtes-vous dans la chambre? Ici, c'est la maison Yo. Et alors? Mon oncle. Êtes-vous dans la chambre? Qui a-t-il? Le bal anniversaire du groupe Yo est demain. Je viens vous apporter quelques assiettes. Tu as encore quelque chose à faire, mon petit oncle. As-tu vu Jamli? Tu penses que ta fiancée serait dans ma chambre? J'ai entendu les domestiques dire que quelqu'un est venu te livrer des fruits. Alors tu as osé venir jouer dans ma chambre. Attends. D'accord. Go Xiaoting. Je vois que ta blessure à l'épaule n'est pas si grave que ça. À l'avenir, il vaudrait mieux trouver quelqu'un d'autre pour ce travail. Attends. Je voulais juste te demander si tu sais danser. L'eau froide va partir. HMPH, c'est bien fait. Regardez, le jeune maître Yo est arrivé. Mesdames et messieurs, voici ma fiancée, Jamli. Jeune maître Yo, quel bon goût. Vous formez vraiment un couple parfait. Vraiment un beau couple. Ma petite nièce, tu es très belle aujourd'hui. Et... Chef. Dansons tous les deux. Ma petite nièce, tu seras mon déjeuner ce soir. Tu seras mon déjeuner ce soir. Mon petit oncle. Moi. Pardon. Avant de refuser, regarde d'abord là-bas. Comment ça va? C'est bon maintenant. Jingyang, je suis désolée. Tu es très belle et tu sens très bon aujourd'hui. Je me demande juste quel goût ça a. Tu es très belle et tu sens très bon aujourd'hui. Je me demande juste quel goût ça a. Gu Xiaoxian, ne va pas trop loin. C'est un lieu public. Concentre-toi quand tu danses. Tu ne fais que me dégoûter comme ça. Vraiment. Moi, je ne regarde que le résultat, pas le processus. Tant que je peux l'avoir à la fin, ça me suffit. Sans honte. Pourquoi ne pas faire un pari? Un seul pari. Je parie qu'un jour, tu seras prête à être ma femme.
Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoli? Sœur, je ne me sens pas bien tout à coup. Je vais d'abord me reposer. Au garde à vous. Mon petit-neveu, ta fiancée n'a pas très bon caractère. Je me calme. Que veux-tu vraiment faire? Je ne veux plus de ça. Donne-le-moi. Que penses-tu du pari que je viens de proposer? Pas intéressé. Je ne veux pas parier avec quelqu'un comme toi. Si tu ne veux pas, moi je le veux. Luo Xiaoti. Même si tu ne sais pas respecter les femmes, respecte au moins toi-même. En tant que petit-oncle de Yo Jingbian, tu dérobes la petite amie de ton propre neveu. Tu ne trouves pas ça honteux? Honteux. Est-ce honteux de poursuivre son véritable amour? Irrécupérable. Je te le dis, je ne trahirai jamais le roi Qin. Oublie ça. Un bon à rien qui ne fait que se perdre dans les plaisirs. Je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Il est quand même meilleur que toi. Même sans Jingjiang. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un comme toi. Un bon à rien qui ne fait que s'en prendre aux femmes. Même sans Jingjiang. Je ne pourrais jamais aimer quelqu'un comme toi. Un bon à rien qui ne fait que s'en prendre aux femmes. Que dis-tu? Pourquoi es-tu en colère pour si peu? On dirait que Yo Zhangsheng a vraiment pris soin de toi ces dernières années. Puisque tu sais comment l'oncle Yo m'a aidé ces années, tu devrais encore mieux savoir que tu ne trahiras jamais la famille Yo. Tu crois vraiment que la famille Yo t'a accueilli par bonté? Jamli, tu es vraiment trop naïf. Que veux-tu dire? Je vais lui laisser une chance avant d'arriver. Souviens-toi, je veux rester en vie. Si tu veux récupérer le bracelet, garde-le allumé 24 heures sur 24. Eh bien, ce soir, le jeune maître a une bonne capacité à boire. Mais il a l'air si seul et un peu pitoyable. C'est vrai. Ça fait longtemps, jeune maître. Toi, tu n'as pas encore réussi à conquérir ta fiancée à sens unique, n'est-ce pas? C'est une personne sans père ni mère. Si ce n'était pas parce que le vieux le protège, je l'aurais déjà tué depuis longtemps. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les filles d'aujourd'hui ont l'air innocentes. Mais en secret, elles sont toutes complètement différentes. Ne te laisse pas élever comme un poisson par elles. Ils n'oseraient pas. J'ai une nouveauté ici. Tu oses essayer. Je vous garantis que vous ne pourrez plus vous arrêter. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Je vais l'appeler tout de suite. Allô, Jingjiang. Pourquoi si tard? Jamli, je suis trop ivre. Tu peux venir me chercher. Mais je me sens tellement mal, Jamli. Oh. Envoie-moi ta position, je reste là. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. C'est fait, putain. Incroyable, allez, trinquons. Jamli. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi pour avoir voulu trop. Ce soir, tu ne t'échapperas pas de ma main. Deuxième maître. C'est lui qui a révélé que vous étiez rentré au pays. Deuxième maître. Deuxième maître, ce n'est pas moi.
Tu cherches encore à te dérober. Alors explique-moi ces 3 millions sur le compte. Ah là là. Ah, écoute-moi expliquer. Ah là là. 3 millions, tu as un sacré appétit. Deuxième maître, ce n'était pas moi. Ah. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je ne te tue pas. Oh là là. Tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Je vais te satisfaire. Ah ah ah. Tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Je vais te satisfaire. Oh là là, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je sais qui a envoyé ces tueurs. Je peux vous aider à trouver le véritable coupable. Ah, je pensais que tu avais plus de courage. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui veulent ma mort. Mais tu crois qu'ils peuvent vraiment m'atteindre? Le deuxième maître, Jamji, est en danger. Quoi? Xiaoli, tu es venu pour boire un peu avec moi. Tu as trop bu, rentre chez toi. Mademoiselle Zhang, partir comme ça ce n'est pas très correct. Tu as encore des choses à faire. On avait bien dit avant. Celui qui se saoule paie l'addition. Donne-moi l'addition. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas l'habitude de laisser les femmes payer. Alors, que voulez-vous faire? Puisque nous sommes venus, autant boire un verre ensemble. Nous sommes tous des amis ouverts d'esprit. On ne va pas refuser cette petite faveur, quand même. Je bois à sa place. Donne-moi ça. Tu as déjà tellement bu. Pourquoi tu bois encore? C'est l'esprit de l'automne. L'esprit de l'automne. Rentrons à la maison. Ce médicament est puissant, non? Elle fait semblant d'être pure et innocente. Tu fais encore le malin maintenant. Petite coquine. Ne sois pas pressée. Attends que je t'ai bien lavé. Ce soir, tu vas bien en profiter. Dans quelle chambre est Zamli? Monsieur, la vie privée des clients ne peut être divulguée. Parlez. Monsieur, cet hôtel appartient à la famille Huo. Je vous prie de rester calme. Que avez-vous dit? Vous voulez me menacer avec la famille Huo?
Monsieur Hassen. Donnez-moi une chambre. Une fouille de la chambre est. Ne te précipite pas. Ne fais pas de bêtises, ici c'est à l'étranger. Tu veux m'arrêter. Ici, c'est le territoire de la famille Yu. Je ne peux pas rester là à te regarder insulter la famille Yu. Peux-tu comprendre les bonnes intentions de mon frère aîné? La famille Yu. Alors. Essaie de m'arrêter, si tu peux. Jam Li et Jing Yang vont bientôt se marier. Jam Li est déjà considérée comme la belle-fille de la famille Yu. Aujourd'hui, elle ne fait que remplir à l'avance ses obligations de belle-fille. Quant à toi, pourquoi es-tu si pressé en tant que petit-oncle? Si quelqu'un d'autre le voit, on ne sait pas ce qu'il pourrait dire. Quand ai-je jamais eu besoin de regarder la tête des autres pour agir? Eh bien, je t'ai déjà dit que c'est la famille Yu ici. Grand frère, vous êtes plus nombreux. Tu crois vraiment que je n'ai rien préparé? Je parie que tu n'oses pas tirer maintenant. Yojinza. Si je découvre que c'est toi qui as fait ce qui s'est passé il y a 5 ans, tu connais les conséquences. C'est juste que je ne sais pas si tu pourras encore obtenir la puce originale à ce moment-là. Tu pourras encore l'avoir. Si tu n'oses pas, alors dégage. Oh, au fait, tu ferais mieux de prier pour que Jam Li aille bien maintenant. Oncle, que fais-tu ici? Ah. Il est confirmé que mademoiselle Jam a été droguée. De plus, il y a des substances aphrodisiaques dans ce mélange. Inspecteur, oui. C'est ce qui a causé tout ça. Que s'est-il vraiment passé? Papa. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est Jam Li elle-même qui a insisté pour aller boire au bar. J'ai bien voulu le ramener à l'hôtel. Quel médicament? Je ne sais vraiment pas. Vraiment. Tonton, que veux-tu faire? Lâche mon père. Que veut vraiment faire Wu Xiaoting? Essaie de faire un pas de plus. Tu oses, mais qu'est-ce que je n'oserais pas? Quoi que tu dises. Jing Yang est aussi ton neveu. Papa, sauve-moi, papa. Tu regrettes maintenant, hein? C'est trop tard, hein? Papa, sauve-moi, papa. Tu regrettes maintenant, hein? Inutile.
Qu'est-ce qui arrive à Yuo Xiaoping? Mon cher grand frère. Je ne faisais que discipliner un enfant. Tu ne vas pas être aussi mesquin, quand même. Pense à quand nous étions petits. La ceinture du vieux était bien plus sévère que ça. Tu devrais être content que Jam Li aille bien. Il y aura une prochaine fois. Si tu ne veux pas que ta lignée s'éteigne, alors tiens ton fils en main. Toi. Le père Yuo Xiaoting est vraiment trop arrogant, tais-toi. Alors, second maître, la sœur Jam Xu n'a pas de blessure grave. Mais ce médicament, on dit qu'il ne peut pas soulager. On ne peut compter que sur Jam Xu pour tenir bon. Mademoiselle Jam, elle ira bien. Deuxième tante. L'état de Mademoiselle Jam n'est pas très bon. Si grand. Ce corps est bien développé. Chut, chut. Tu dois te maîtriser. Ne me quitte pas. Maman, papa, non. Papa, pourquoi as-tu encore le culot de demander? Qui t'a permis de droguer Jam Li? Je ne peux même pas gérer une femme avec ce que j'ai. Tu as fait honte à notre famille, Léo. Ce n'est qu'une femme, après tout. Tu exagères, tais-toi. Je te le dis. Peu importe les moyens. Il faut que tu ramènes Jam Li. Si ce mariage échoue, je ne pardonnerai pas à ton père. Ce salaud sans père ni mère. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Son père et toi, vous n'êtes pas en bons termes. Ça fait combien d'années qu'il est mort, déjà? Si ce n'était pas pour notre famille Yo, il ne serait pas là. Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose en lui qui pourrait faire passer notre famille Yo à un niveau supérieur. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas encore le moment pour toi de le savoir. Fais ce que je te demande tout de suite. Tu dois obtenir le pardon de Jamie. Allez, dépêche-toi. Tu crois que c'est encore il y a 5 ans? Ne me fais plus jamais entendre ce ton. Yuo Xiaoting. Tu es réveillé. Et
Et ce que c'est rendre le mal pour le bien. C'est tout ça. C'est chez moi, mon lit. Pourquoi je suis ici? Ça, il faut te demander où tu étais hier soir. Hier soir. Qu'est-ce qu'il y a avec Yo Jingyang? Est-ce qu'il est bon avec toi? Le fiancé a une toute nouvelle compréhension. C'est toi qui m'as sauvé hier soir. Tu peux être si bienveillant. Tu es vraiment comme un chien qui mord Ludongben. Je n'ai même pas parlé de toi. Regarde un peu. C'est moi le véritable victime. Ne t'approche pas. Et, regarde ça. C'est moi la victime. Ne t'approche pas. Wu Xiaoxian, tu m'as sauvé. Je te suis très reconnaissante. Mais je l'ai déjà dit. Nous venons de deux mondes différents. Si tu, à cause de ça, quelle méprise ai-je causé? Je suis désolée. Et j'ai déjà bloqué tes coordonnées. Donc, j'espère que nous ne resterons plus en contact à l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième maître. Le tueur de l'accident de voiture d'il y a 5 ans a été retrouvé. Zamli, il y a quelqu'un dehors qui te cherche, qui me cherche. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas? Je t'appelle. Je suis venu m'excuser auprès de toi. C'est moi qui avais tort hier soir. J'ai été trop impulsif. Ne perds pas ton temps. Non, si tu ne me pardonnes pas, je ne partirai pas. Yo Jingyang, si tu oses, assume. Sinon, je ne te considérerai plus comme quelqu'un. Mais maintenant, il semble que tu sois un homme complètement méprisable. Jamli. C'est parce que je t'aime trop que j'ai perdu la raison. Donne-moi encore une chance. Je te promets de t'organiser le plus grand et le plus somptueux mariage de King City. Ça suffit, Yo Jingyang. Je parlerai clairement à l'oncle Yo au sujet des fiançailles. Maintenant, je te prie de disparaître immédiatement de devant mes yeux. Salut. Sale garce. Tu vas le regretter. Deuxième maître. Quel vent vous amène ici? Ah. Ça vous dit quelque chose? Eh. Ça. Pour être honnête. J'ai vu entre 800 et 1000 personnes aujourd'hui. Je n'ai vraiment aucun souvenir de cette personne. Ah. Vraiment. Deuxième maître. Que fais-tu là? Et maintenant? Je m'en souviens. Ah, je m'en souviens. Il a effectivement travaillé sous mes ordres il y a quelques années. Il y a 5 ans, l'accident de la famille Jam. Il était le conducteur responsable. Si on le dit comme ça. C'est toi qui as ordonné ça. L'accident de voiture de la famille Jam il y a 5 ans. Il était le conducteur responsable. Si on le dit comme ça. C'est toi qui as ordonné ça. Ah, je n'ai vraiment pas participé à ça. Il avait déjà démissionné chez moi il y a 5 ans. Je ne savais vraiment rien à propos de l'accident de voiture. Je veux connaître tous les détails. C'est possible. Pas de problème, je ramènerai ce gamin tout de suite. Ah là là. Allez, bois un verre pour te calmer. Ah, entre donc. Deuxième maître. Dégage.
On dirait que le deuxième maître a quelqu'un dans son cœur. Parlons donc de la personne que tu aimes. Asie, 1. Ne vous énervez pas. Je vais les faire partir tout de suite. Attendez, je prends cette fille. On dirait que le deuxième maître a vraiment quelqu'un dans son cœur. Pourquoi ne pas parler de la personne que tu aimes? Asie, 1. Ne vous fâchez pas. Je vais les faire partir tout de suite. Attendez, cette fille, je la prends. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi ai-je dit ça? Le deuxième maître n'a jamais été attiré par les femmes. Pourquoi cette fois-ci ça ne marche pas? Cette fois, il ne faut absolument pas que Mademoiselle Zhang soit au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. On ne doit pas en dire un mot à l'extérieur. Deuxième maître. Que devrions-nous porter? 3 secondes. Ouah. Frais de silence. Et, deuxième maître, avez-vous des instructions? N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas. Qu'est-ce que les filles aiment généralement? De l'argent pour se taire. Et, deuxième maître, avez-vous des instructions? N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas. Qu'est-ce que les filles aiment en général? Oh. Elles aiment les marques de luxe, l'argent, de jolis vêtements. Sois plus précis. ERYE, tu n'aimes pas une fille en particulier, par hasard. Tu ne sais pas comment la séduire, c'est ça. Oh là là, ERYE, cette question n'est-elle pas simple? Cette petite fille, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui compte le plus pour elle? Tu n'as qu'à lui apporter tout ça, non, par exemple. Par exemple des fleurs, des voitures de luxe, des bijoux coûteux, etc. De toute façon, tant que c'est cher, on lui prend tout. Arthur. C'est si cher que ça. Je veux toutes les roses de Kin City. Tout réservé, peu importe quoi. Bien compris. Je m'en occupe tout de suite. Faire du shopping. C'était ça. Scène. Mademoiselle Zhang, veuillez monter dans la voiture. ERY va vous accompagner. Vous y allez, merci. Quoi? S'il n'y a rien d'important, pouvez-vous vous arrêter au prochain carrefour, merci. Pourquoi tu me prends pour un taxi? Et... Frère. Je viens de prendre la photo. C'est pour toi. Je ne prends rien sans mérite. Je ne peux pas accepter. Tu n'aimes pas. C'est le dernier modèle, d'une valeur de 20 millions. Gare-toi. Et si tu n'aimes pas, il y en a d'autres. Go Xiaoting, je pense vraiment que tu devrais aller à l'hôpital voir un médecin. N'oublie pas d'appeler un neurologue. Je suis très lucide maintenant. Vous les filles, vous n'aimez pas ça, non. Maître Huo. Si vous, les riches, aimez jeter de l'argent sur les gens, alors ça ne me dérange pas. N'y réfléchissant, ces années, avec de telles méthodes, tu as dû coucher avec pas mal de femmes. Mais désolé.
Je ne suis pas ce genre de personne. Alors, quel genre de personne es-tu? Lâche-moi. N'écoute pas. Ne hais pas. Fais attention. Sois prudent. Tu t'inquiètes pour moi. Ne bouge pas. Je vais les distraire. Ne raconte pas d'histoire, fais ce que je dis. Qui t'a permis de revenir? Je suis médecin. Je ne peux pas rester là sans rien faire. On dirait qu'il faut y aller à fond aujourd'hui. Deuxième maître, ça va. Les frères sont arrivés. Comment tu te sens? Ah, arrêtez. Tu es réveillé. Tu vas bien. MMH. Le médecin a dit que la balle est coincée juste dans la fente de l'os. Repose-toi bien quelques jours et tu pourras sortir de l'hôpital. Si tu veux encore fumer, je trouverai quelqu'un. Je suis médecin. Prendre soin des patients est mon devoir, ne pense pas trop. Toucher ton corps. Et ça alors? Est-ce aussi indispensable pour tous les patients, toi? Et ça, c'est quoi? C'est aussi indispensable pour tous les patients. Je porte ce fil rouge depuis que je suis petit. Il peut protéger et garantir la sécurité. J'espère avoir l'habitude d'être en sécurité. Ne bouge pas. Es-tu? Le tueur de deuxième maître a laissé un survivant. Qui vous a envoyé?
Compris. Ces tueurs sont-ils venus pour se venger de toi? On dirait bien. Tu n'es pas la seule personne que ce monde déteste. Suis-je vraiment si détestable? Mardi. Tu ne fais pas mal. En fait, aujourd'hui, ces tueurs avaient pour cible toi. Moi. Comment est-ce possible? Je suis juste une personne ordinaire. Est-ce que tu connais vraiment ton père? Tu sais beaucoup de choses sur ton père. Tout ça, c'est à mon père. Oui. Ce sont tous les manuscrits de recherche de ton père avant sa mort. Ton père, Jamin Juan. C'est un expert de premier plan dans le domaine des puces Adaxia. Il y a 5 ans, lui et ta mère ont développé les tout premiers puces de 2,5 nanomètres au monde. Et le code source a déjà été écrit, mais il y a 5 ans, quelqu'un. Après 5 ans, la puce a maintenant été développée. Mais le code source a disparu. Donc, après 5 ans, la puce a maintenant été développée. Mais le code source a disparu. Donc, le code source de cette technologie, c'est comme la clé qui ouvre la porte de la richesse technologique. Sa valeur est inimaginable. Un homme ordinaire n'est pas coupable. Posséder des richesses est un crime. Tout le monde doute. Tes parents t'ont remis le code source il y a 5 ans. Moi, je ne sais même pas ce qu'est le code source. Après le décès de mes parents, son entreprise a envoyé des gens pour récupérer toutes leurs affaires. Attends. Tu dis qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que mes parents voulaient dire par là? Mes parents. Oui. Parents sont morts. Ce n'est pas un accident. La mort de tes parents n'est pas un accident. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je vais absolument enquêter sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pas besoin. C'est une affaire personnelle, je vais m'en occuper. Xiaolin, ne fais pas l'imbécile. Ils sont déjà venus nous chercher. Cette fois, je peux te sauver. Et la prochaine fois. Deuxième maître. Merci de m'avoir sauvé cette fois. Mais notre relation s'arrête là. Bonjour, je me repose. Une chanson que j'ai mise dans ma journée. Ceci est un hôpital. Ne dis pas que je te mets dans l'embarras. Promets-moi une chose. Cette affaire est réglée. Retire-moi de la liste noire. Très bien, alors je considère que je t'ai sauvé sans contrepartie.
La mort de tes parents n'était pas un accident. Ah. Que s'est-il vraiment passé il y a 5 ans? Le deuxième maître a aussi été emmené. On a envoyé des gens pour garder cet endroit. Oh oui. Yuo Xiaoting. Monsieur l'agent. Que voulez-vous faire? Dis qui est derrière toi. Quel genre de personne derrière toi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Lâche-moi vite. Tu as raté. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Dis-moi qui t'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Tu as du cran. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Tu es fou. Dernière chance. Go Jiating. Aujourd'hui, tu tiens tout entre tes mains. Je ne me rends pas sans combattre. Ne te réjouis pas trop tôt. Aujourd'hui, c'est cette garce. Le prochain, c'est toi. Je t'attends en bas. Jette-le. Ne t'inquiète pas trop, deuxième maître. J'ai déjà renforcé les effectifs du côté de Mademoiselle Jam. Où vas-tu? Pour les affaires sérieuses, emmène plus de monde. Tu as bien noté tout ce que je viens de dire. Si oui, va-t'en. Deuxième maître. Si les sacs, les bijoux et les parures ne fonctionnent pas sur cette fille, alors cela signifie qu'elle est une femme nouvelle, indépendante et autonome. Pour séduire ce genre de fille, il faut saisir les occasions d'augmenter les moments de contact entre vous. Lors de ces contacts, surprenez-la en créant quelques petites failles. Docteur, j'ai mal aux dents. Désolé. C'est la pédiatrie. Oui, c'est la pédiatrie. J'ai seulement 8 ans. Tu as 8 ans, en effet. Frère, ils sont aussi des petits, non. Ce sont probablement des enfants de grande section. Yuo Xiaoting. Bien sûr. Silence, s'il vous plaît. Voici M. Yuo Xiaoping, celui qui a racheté notre institut. Il sera désormais notre directeur honoraire. Applaudissements, s'il vous plaît. M. Yo vient tout juste de revenir de l'étranger. Il ne connaît pas très bien la situation de notre hôpital. Nous avons besoin qu'un collègue lui fasse une présentation. Je trouve que ce médecin convient parfaitement.
Que veux-tu vraiment faire? Racheter l'hôpital. Cela fait partie de mon empire commercial. Ce n'est pas ce dont je parle. Alors, de quoi s'agit-il? Notre relation a déjà été clairement définie. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Vraiment? Alors dis-moi. Quelle est la nature de notre relation? Tu as déjà sérieusement affecté mon travail et ma vie. Ceci est un hôpital, pas le jardin derrière ta maison. Manager, ne teste pas ma patience. D'accord. C'est ta faute, c'est toi qui as tué ma fille, crève. Xiaoxin. C'est de ma faute. Tu vas bien. Je vais bien. Tu es vraiment cruel. Médecin, je regrette d'avoir compté sur toi. ERYE, tu vas bien. Oui. Tu es le grand-père de Ran. C'est toi. Tu es le grand-père de ma petite fille. Le docteur Dao a causé du tort à ma petite fille. Ah ah. Il semble que ce soit cet homme. Sa petite fille a eu un accident de voiture. C'est cette femme médecin qui lui a fait l'opération. Et la petite fille est morte directement sur la table d'opération. À peine 6 ans. Monsieur. Votre petite fille n'avait déjà plus de respiration à son arrivée à l'hôpital après l'accident. Le docteur Jam a tenté de la sauver pendant 6 heures dans la salle d'opération. Il a fait de son mieux. Ah, ma petite fille. C'est moi, Hassan. Faisons-le disparaître. Disparaît, mon œil. Tu as pris 10 millions en mon nom pour lui, hein? Ah oui. Jeune docteur. Désolé, je t'ai accusé à tort. Cette petite blessure, ce n'est rien. Reste assis sagement. La prochaine fois, tu pourrais être un peu plus sage. Tu as blessé mon scorpion. Tu es le meilleur antidouleur. Peux-tu être un peu sérieux? Merci pour aujourd'hui. Il n'y a pas de héros qui sauve la belle, c'est normal. Ce n'est pas ce dont tu parlais. Aujourd'hui, papa Yuan Yuan. J'ai entendu tout ce qu'Asen t'a dit. J'ai connu la douleur de perdre un être cher. Alors je sais ce qu'il fait. Le 1 va t'emmener quelque part. Quel endroit? Tu sauras quand tu y seras. Sœur Xiaolin est arrivée. Du haut. Depuis que mes parents sont décédés, je viens souvent ici. Ces enfants sont très sages. Grand frère, tu es le petit ami de la grande sœur Xiaodi, n'est-ce pas? Viens jouer à un jeu. Merci pour aujourd'hui. Les enfants t'aiment beaucoup. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus aussi heureux. On dirait que je suis assez populaire. J'ai un peu la bouche sèche. Est-ce que je peux? Chez moi, il n'y a pas d'eau. Alors j'y vais. Chez moi, il n'y a pas non plus de toilette. D'accord. Alors repose-toi tôt. En fait, tu es plutôt jolie quand tu souris.
Grand frère, es-tu le petit ami de la grande sœur Xiaodi? C'est ça. Yo Qiang, c'est toi. À la maison. Tu as bu de l'alcool, Xiaoli. Tu me manques tellement. Je veux que tu me lâches. Jamli. Je sais que j'ai eu tort. Alors pardonne-moi. Yo Jingyang, j'ai été très claire. Il n'y a plus rien entre nous. Je ne veux pas voir ta mère maintenant. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Yo Jingyang, lâche-moi. Fais demi-tour, regarde. Tu oses me frapper. Dégage. Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu m'as quitté. C'est à cause de Yo Xiaojian, n'est-ce pas? Dis, lâche-moi. C'est mon oncle par alliance. Tu sors avec lui, tu n'as donc plus honte. Yo Jian, espèce de salaud. Ah. Yo Jingyang, que fais-tu? Tu es fou, lâche-moi. Jam dit, je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu trahi? Je suis dégoûté. Tu as trop bu. Calme-toi un peu. Tais-toi. Je ne t'ai pas assez bien traité ces années. Tu fais semblant tous les jours. Jamli. Tu te crois vraiment exceptionnel, hein? Si ce n'était pas que mon père m'a forcé à te revoir. Tu crois vraiment que je m'intéresserais à toi? C'est ça, ce que tu penses vraiment. Toutes ces années, c'est comme ça que tu m'as vu. Et je tors. À l'époque, si ce n'était pas pour notre famille Yo, tu ne serais rien du tout. Et je tors. Si ce n'était pas pour notre famille Yo à l'époque, tu ne serais rien du tout. Je rembourserai ce que je vous dois, à la famille Yo. Rembourser. Avec quoi comptes-tu rembourser? Tu vas rembourser avec l'argent que tu as gagné en couchant avec Yo Xiaoting. Yo dit, espèce de salaud. Tu es en colère. Alors, quand tu es allé au lit avec Yo Xianting, tu n'as pas pensé à ça. Je suis ton putain de fiancé. Xiangli. Tu fais semblant d'être si pure et innocente. Dans le dos, tu es mêlé avec d'autres hommes. Aujourd'hui, je vais te tuer. Zamlin, n'oublie pas. Je suis ton fiancé. Coucher avec toi est tout à fait naturel. Arrête. N'oublie pas le maître Jam. Je suis ton fiancé. Coucher avec toi est tout à fait naturel. Ah ah. Qui? Qui? Tonton, comment êtes-vous arrivé? Coco, je dois m'en occuper. On se revoit. Ne sois pas impulsif. Ne regarde pas, tu feras des cauchemars. Je l'ai dit auparavant.
Si ça se reproduit, tu sais ce qui t'attend. Yuo Xiaoting, je suis la seule héritière de ma famille. Tu oses me toucher. Mon père ne te pardonnera pas. Tu penses vraiment que j'ai peur? Yuo Shanting, tu crois vraiment que je ne sais pas? Pourquoi tu te rapproches de Jam Li? C'est juste pour cette série de codes sources, n'est-ce pas? Zhang Lin croit vraiment avoir trouvé son véritable amour. C'est une blague à ses yeux. N'est qu'un outil pour qu'il obtienne des codes. Laisse-moi descendre. Ne bouge pas, tu es blessé. Je dis, laisse-moi descendre. Tout ce que Wu Jingyang a dit est vrai. Tu as fait tant d'efforts pour te rapprocher. C'était juste pour la chaîne de mon père pour le nouvel an. J'admets que cette série de codes originaux m'a vraiment été utile. Mais ça suffit. Du Xiaoting. Si je peux retrouver la puce que mon père m'a laissée, je te donnerai le code. Tu crois que sa valeur compensera la dette que j'ai envers toi pour m'avoir sauvé? Écoute-moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce que vous voulez, c'est justement ça. Alors, Maître Yo, à partir de maintenant, nous n'avons plus de dette l'un envers l'autre. Je vous prie de ne plus apparaître devant moi à l'avenir. J'ai ri. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, l'abonné que vous avez appelé. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Jeune homme. Arrête de frapper, cette jeune fille a déjà déménagé. J'ai un peu la bouche sèche. Est-ce que je peux? Chez moi, il n'y a pas d'eau. Alors j'y vais. Chez moi, il n'y a pas de toilette non plus. D'accord. Alors repose-toi tôt. En fait, tu es plutôt jolie quand tu souris. Deuxième maître. J'ai déjà demandé à l'aéroport de surveiller de près les nouvelles de Mademoiselle Jam. Dès qu'il y aura des nouvelles, nous en serons informés immédiatement. De plus, nous avons des indices sur le conducteur de l'accident d'il y a 5 ans. On y va. Allons-y. Ah, c'est bien lui. L'accident du pont de Jiansheng il y a 5 ans. Toi, ERYE, quel accident? Vous vous êtes trompé de personne? Non. ERYE, je ne suis qu'un simple citoyen. Vous vous êtes trompé en m'attrapant. Ceci. Tu ferais mieux de dire ce que j'ai envie d'entendre, sinon. Vraiment, je ne sais vraiment rien. Je suis innocent, vraiment. Ah, Désolé, second maître, je suis innocent. Ah, je dis que c'est Yuo Jinsheng, le chef de la famille Yuo. Yuo Jinsheng. Tu es sûr que c'est lui? C'est lui qui m'a donné de l'argent avant pour que j'ai éliminé Jam Minjuan. Tu ferais mieux de ne pas parler de l'ERYE. C'est absolument vrai. ERYE, vous gardez encore un peu de souffle.
Très bien, ERYE. Non, pas ça, ERYE. Ah, il est temps de régler certaines affaires avec les voitures de course. Frère, tu m'accueilles comme ça. Écartez-vous, bande d'aveugles. Pourquoi est-ce que Xiao Ting vient ici aujourd'hui? J'ai entendu dire que mon grand-neveu était blessé. En tant qu'oncle, comment pourrais-je ne pas venir voir? Ah, au fait, j'ai récemment rencontré un vieil ami. Amène-le pour que le grand frère puisse voir. Vieil ami. Le grand frère ne le reconnaît pas. Il dit que c'est lui. Il est le coupable qui a renversé et tué les parents de Jamli il y a 5 ans. Vraiment. Les parents de Jamli étaient liés à moi par plus de 20 ans d'amitié. Si on peut vraiment traduire le coupable en justice, je crois que leurs âmes au ciel peuvent enfin reposer en paix. La vérité ou le mensonge, c'est facile à dire. Le point crucial, c'est qu'il a dit que l'accident de voiture d'il y a 5 ans avait été ordonné par vous, grand frère. Vous êtes le chef respectable de la famille Lo et un ami intime de Jam Juan. Comment pourriez-vous faire une chose aussi ignoble, aussi déloyale et indigne? Donc, pour ce salaud qui salit le nom de ma famille, je ne peux que lui donner une petite leçon. Frère, pourquoi tu sembles un peu contrarié? Ah, ne me dis pas qu'il a dit vrai. Allez, mange un peu, papa. Bonjour. Grande sœur Xiaoli, où est le grand frère de la dernière fois? Pourquoi tu n'es pas venu nous voir? Oui, oui, tu nous as tous manqués. Grand frère. Ce n'est pas une bonne personne. Nous ne jouons pas avec lui. Je ne crois pas qu'il soit la grande sœur Xiaoli, la seule à venir jouer avec nous. Mon frère, c'est sûrement une bonne personne. C'est vrai, c'est vrai. Je chante pour. Ne bouge pas. Tout est de ta faute, c'est toi qui as tué ma fille. Tu vas bien. Merci pour aujourd'hui. Les enfants t'aiment beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi heureux. On dirait que je suis assez populaire. Grande sœur Xiaoli, ça va. Grande sœur Xiaoli, la dernière fois que tu es partie, le grand frère est revenu encore une fois. Il a aussi laissé un cadeau que je dois te remettre. Un cadeau. La grande sœur Xiaoli l'a donné. Et c'est, grande sœur Xiaoli, cette petite fleur est si jolie. C'est maman qui l'a donnée à grande sœur. Elle est très importante pour toi. Ce n'est pas étonnant. Grand frère avait l'air si sérieux à ce moment-là. Il m'a même dit de te le remettre en main propre. C'est tellement étrange.
Désolé, la mort de tes parents n'était pas un accident. Sois tranquille, je te le promets. Je vais enquêter sérieusement sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Certaines personnes sont prêtes à dire n'importe quoi pour de l'argent. Prends ça juste comme une blague. Vraiment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Yuo Xiaoting, qu'est-ce que tu veux dire, grand frère? Que s'est-il vraiment passé avec les parents de Jamli il y a 5 ans? Puisque tu es déjà au courant de cette affaire. Hum. Pourquoi poser encore la question? Je ne pensais pas que tu allais vraiment chercher la mort. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Si au début il avait été un peu plus raisonnable, avec toutes ces années d'amitié entre nous, notre famille Yuo aurait pu lui offrir richesse et honneur. Très bien, puisque c'est confirmé que c'est toi. Alors vaille. Cuping, aujourd'hui, moi en tant que grand frère, je vais te donner une bonne leçon. Souviens-toi de ça dans ta prochaine vie. Ne sois pas si impulsif dans tes actions. Souviens-toi de ça dans ta prochaine vie. Ne sois pas si impulsif dans tes actions. Yuo Xiaoting. Aujourd'hui, c'est ton tour. Regarde-toi un peu dans le miroir. Ici, c'est la famille Yuo. Je t'ai appelé mon petit-oncle tout à l'heure. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Yuo Xiaoxian, écoute bien. Tu n'es qu'un bâtard né d'une maîtresse. De quel droit te permets-tu de te vanter ici devant moi? Ah, arrogant, arrogant. C'est à cause de toi. Je ne peux plus être un homme. Putain, aujourd'hui je vais te tuer, arrête-toi. Papa. Le garder est encore utile. Yuo Jinsheng a eu un accident de voiture il y a 5 ans. J'ai volontairement renoncé à l'héritage de la famille Yuo. Je suis parti à l'étranger, loin de la famille Yuo. Mais que s'est-il vraiment passé derrière tout ça? Maintenant, tu devrais me le dire. Moi, fais en sorte que je puisse mourir en paix. Tu veux savoir? Alors je vais te le dire. C'est vrai. C'est moi qui ai tué Jam Minjuan. C'est bien ça. Il y a 5 ans, le couple Jam Minjuan a développé une puce de 2,5 nanomètres. Cette invention pourrait clairement faire atteindre à la richesse de la famille Yu un niveau inégalé. Mais il s'accroche obstinément et refuse de lâcher prise. Alors tu n'as qu'à le tuer. S'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à Jam Minjuan pour son manque de discernement. J'ai offert 1 milliard et il refuse de vendre. Il l'a bien mérité. Yo Jun est devenu un intérêt. Tu ne te considères même plus comme un être humain. Les vainqueurs écrasent les vaincus. Maintenant, tous ceux qui voient notre famille Yu doivent baisser la tête. Et je mal agis. Non, je ne l'ai pas fait. Je suis digne des ancêtres de la famille Yu. Ah là là. Xiaoting, il faut le dire. Tu as vraiment beaucoup grandi ces dernières années à l'étranger. As-tu déjà pensé à revenir m'aider? Xiaoting, il faut le dire. Tu as vraiment beaucoup grandi ces dernières années à l'étranger. As-tu déjà pensé à revenir aider mon père?
Tant que je peux obtenir l'agence d'origine. La fortune de la famille Huo et la tienne, c'est un don du ciel. Viens ici, je vais te dire. Tu m'as vu. Huo Xiaoting, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider en tant que grand frère. Je ne comprends vraiment pas ce que cette petite Jamli t'a bien pu raconter pour t'ensorceler ainsi, pour que tu acceptes de renoncer à un consortium étranger. Je ne le ferai pas pour de l'argent. Pour une femme. Ça en vaut la peine. Mais à bien y penser. Il y a 5 ans, c'est grâce à toi que Jamli, cette bâtarde, a été sauvée. Même si je ne sais pas comment tu as su pour cet accident de voiture il y a 5 ans, que tu as risqué ta vie pour sortir de la famille Huo et sauver Jamli. Mais par un étrange concours de circonstances, tu as fini par m'avantager. Parce que après la mort du couple Jamli-Nguyen, le code source de la puce a disparu sans laisser de traces. Tout le monde suppose que ce certificat de dépôt est forcément sur Jamli. C'est justement parce que tu l'as sauvé à l'époque que j'ai eu l'opportunité de l'intégrer dans la famille Huo sous prétexte de l'adopter. Je l'ai ainsi fait entrer chez les Huo. Pas étonnant que tu insistes tant pour que je réconcilie la famille. En fait, c'est à cause de cette chose inutile. Si vous aviez pu vous marier à ce moment-là, ce code aurait naturellement appartenu à notre famille Huo. C'est vraiment bien calculé. Un bâtard né d'une maîtresse. Une salope sans père ni mère. Vous êtes vraiment un couple fait pour l'un l'autre. Vous osez encore rire alors que la mort est proche. Papa. Moi, Xiaoting, non seulement j'ai pris Jamli, mais je me suis aussi infligé cette souffrance, qui me fait ressembler à un être ni vivant ni mort. Tu dois prendre une décision pour moi. Sois tranquille, aujourd'hui sera le jour de sa mort. Puisque tout est désormais découvert. La famille Huo n'a plus aucune raison d'exister. Arrête ce vacarme. J'ai traîné à l'étranger pendant tant d'années. Tu penses vraiment que ces méthodes déloyales peuvent me faire face? Tout ce que tu viens de faire, c'était du théâtre. Monsieur, c'est en train de se passer. Ou Xiaoting. Je t'ai vraiment sous-estimé. Pas de souci, tu vas te souvenir de ça avec ta vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, l'histoire. Arrête. Huo Xiaoting, tu crois vraiment que tu as gagné, hein? Ah. Huo Xiaoting. Mon cher petit frère. Ah. T'oses bouger, et c'est donc. Tu oses t'approcher. Je lui tire dessus tout de suite. Je te conseille de le lâcher. Je pourrais encore épargner ton père et toi. Quelle connerie, aujourd'hui vous ne survivrez qu'à un seul. Vous deux, père et fils, vous êtes vraiment des incapables. Ce ne sont que des déchets qui ne savent utiliser que des méthodes aussi minables. Arrêtez, comment ça? Tu as peur de choisir entre les deux. Ce pistolet, soit il te tire dessus, soit il lui tire dessus. Non, ne t'en mêle pas, je me tais.
Libère-le, je serai le bouclier humain. D'accord, aujourd'hui je lui épargne la vie, viens ici. 你过来。Oh. Papa. 不要紧，我还是。Xiaoting. Xiaoting. Mademoiselle Jam, le deuxième maître vous a donné des instructions. Si cette fois il lui arrive quelque chose, il vous remettra cette clé. La clé. In this veil of secret light, silent cry. Ta mère est la maîtresse. Tu es. Je ne joue pas avec toi. Quatrième ton, Zeddy. Quatrième ton, Zeddy. Éloignez-vous, éloignez-vous. Bonjour, je m'appelle Jamie. Ceci est pour que tu joues. Mais toutes ces filles sont à toi. Les choses envoyées ne peuvent pas être reprises. Dernière nouvelle. Le président du groupe UO, une entreprise renommée de Qinsheng, Huo Jinsheng, est décédé subitement aujourd'hui d'une maladie. L'héritier Huo Jingliang a eu une crise mentale soudaine et a été admis dans un établissement spécialisé pour traitement. Coach, en fait, j'ai quelque chose à vous avouer. Quoi? Le code source de la puce que tes parents ont caché. En fait, je l'ai trouvé depuis longtemps. Il serait donc caché dans ce bracelet. Le code source que tout le monde a toujours désiré est en fait entre mes mains. Xiaoting, j'ai décidé de faire don des recherches de mes parents à l'État. C'est sûrement aussi ce qu'ils auraient voulu. D'accord, j'ai déjà contacté les organismes concernés de Daxia.